أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui donc on va commencer ensemble à avoir une réflexion ou traiter les vices, directement les vices, mais première vice qu'on va traiter c'est l'ignorance composée. Al-jahlul murakkab, l'ignorance composée. Si vous avez d'autres traductions, ça me dérange absolument pas de recevoir votre proposition. Je traduis comme ça, mais après j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a l'ignorance simple, mais l'ignorance composée. Donc l'ignorance simple, c'est parce que, par exemple, avant de lire le texte et traduire, l'ignorance simple, c'est lorsque vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas quelque chose, on ne sait pas quelque chose. Quelqu'un me pose la question, par exemple, euh, dis-moi comment elle s'appelait la femme de Lut, par exemple, ou la femme de Nuh. Là, je me rappelle pas. Peut-être je l'avais lu auparavant. Je ne sais pas. Maintenant, je vous réponds. Je ne sais pas. Donc, ça, on l'appelle comment? On l'appelle jahlun basit. Pourquoi basit? Parce que c'est simple. Je suis ignorant par rapport à ce que vous avez posé comme question, même si ce n'est pas important. Des fois, c'est important, on ignore. Des fois, ce n'est pas important, on ignore. Mais en même temps, je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire, je suis en courant que je suis, si vous voulez, je suis bien, c'est bien clair pour moi que j'ignore. C'est clair que j'ignore. Donc, je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. Ça, on l'appelle jahl basit. Ça, c'est pas très dangereux. Oui, il faut apprendre les choses nécessaires. On ne peut pas rester dans l'ignorance toujours, mais on l'appelle jahl basit. Par contre, on a le jahl al-murakkab. Là, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit خلو النفس عن العلم وإذعانها بما هو خلاف الواقع مع اعتقاد كونها عالمة بما هو الحق. Donc l'âme ou la personne, il est ignorant, il y a l'absence de connaissance et il croit à quelque chose وإذعانها بما هو خلاف الواقع. Et donc il est ignorant, il confirme quelque chose totalement faux. Et il ignore le fait qu'il est en train de confirmer quelque chose totalement faux. Donc, il insiste sur l'ignorance en croyant qu'il est savant. Il croit qu'il est savant. Donc, فَصَاحِبُهُ لَا يَعْلَمْ. Il est ignorant, mais le problème, وَلَا يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمْ. Mais le problème, c'est que il ignore qu'il ignore. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il ignore. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas au courant du fait qu'il ignore. Donc, il pense qu'il sait. C'est pour ça qu'on l'appelle murakkab. C'est deux ignorances. Deux fois ignorance. Donc, il dit, je sais, c'est ça. Donc, alors que c'est pas ça. Donc, il ignore, un. Deuxièmement, il ignore le fait qu'il ignore. Donc, il ne va pas te demander, est-ce que tu peux me corriger? Est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que tu peux m'enseigner? Absolument pas. Il dit وهو أشد الرذائل وأصعبها. C'est les pires des vices et les plus compliqués. C'est très difficile de résoudre le problème de chez ce genre de personnes. وإزالته في غاية الصعوبة. Et de résoudre ce genre de problème ou ce genre de vices, c'est très très difficile. Il dit vraiment une difficulté incroyable. كما هو ظاهر من حال بعض الطلبة. Il y a des élèves même des études religieuses, des fois, ils ont ce genre de problème. Après, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit وَقَدْ اعْتَرَفَ أَطِبَّاءُ النُّفُوسِ بِالْعَجْزِ عَنْ مُعَالَجَتِهِ. Il dit même les psychologues, maintenant, ce livre, il a été écrit, je ne sais pas combien de décennies d'avant, parce que Naraqi, si vous me le permettez, ça, c'est le père, c'est pas le fils. Rapidement, je vous dis, il est décédé
l'an 1209 de l'Hégire, c'est-à-dire plus que 200 ans. Plus, 240 ans à peu près. 240, 250 ans de l'an lunaire, c'est-à-dire un peu moins l'an avec solaire, avec notre la date d'aujourd'hui. En tout cas, c'est à peu près 230 ans. Il y a 230 ans, il dit cette phrase. Il dit وَقَدْ اعْتَرَفَ أَطِبَّاءُ النُّفُوسِ بِالْعَجْزِ عَنْ مُعَالَجَتِهِ. Il dit les psychologues, les médecins de l'âme. Aujourd'hui aussi, on utilise le même terme en arabe, طبيب نفساني ou طبيب النفس. أطباء النفوس, ils ont avoué qu'on ne peut pas résoudre le problème de cette personne. Il dit après, كما اعترف أطباء الأبدان بالعجز عن معالجة بعض الأمراض المزمنة. Il dit comme les médecins, ils ont aussi dit qu'à l'époque, on ne peut pas résoudre ce genre de problème ou ce genre de maladie, on ne peut pas le guérir. C'est pour ça Jésus, alayhi salam, il a dit, il donne le hadith, إني لا أعجز عن معالجة الأكمه والأبرص وأعجز عن معالجة الأحمق. Oui, j'arrive à résoudre le problème de ceux qui n'arrivent pas à parler, les sourds, l'abras, les problèmes de peau, etc. J'arrive à résoudre ce genre de maladie, mais je ne peux pas résoudre le problème de ahmaq, le imbécile. Peut-être en français vous dites, je ne sais pas, est-ce que c'est déplacé comme terme, mais en tout cas, l'ahmaq, apparemment, c'est l'imbécile ou celui qui ne réfléchit pas bien. Il dit والسر فيه, il explique, il dit أنه مع قصور النفس بهذا الاعتقاد الفاسد لا يتنبه على نقصانها. Il dit le problème, la personne, il est ignorant, mais il n'est pas au courant. Donc, ça ne change rien pour lui. فلا يتحرك للطلب. Il ne cherche pas à résoudre le problème. فيبقى في الضلالة والردى ما دام باقيا في دار الدنيا. Il reste avec l'ignorance et la perdition et dans le ténèbre de l'ignorance toute sa vie dans ce bas monde. Et ça, on doit faire attention, frères et sœurs, parce que parfois on croit que nous, on n'a pas ce problème. Mais sur certains points, si, on a ce problème. Par exemple, des fois, on croit qu'on est très gentil à la maison, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ou on croit qu'on est très généreux, ce n'est pas vraiment le cas. Ou on croit qu'on est, je ne sais pas, très honnête, mais peut-être ce n'est pas le cas, etc. Donc ça aussi, c'est jahl murakkab, c'est très important de faire attention. C'est pour ça, dans la al-akhlaq, ils insistent sur le muraqabah, observation de soi. Sans observation de soi, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Après, ils disent maintenant, il veut parler si vous voulez, des solutions pour ce genre de personnes. C'est quoi les solutions proposées par lui? Il dit ثم إن المنشأ له إن كان اعوجاجه أو الاعوجاج السليقة فأنفع العلاج له تحريض صاحبه على تعلم العلوم الرياضية. Si le problème de la personne devant nous qu'il est dans cette situation de l'ignorance composée, si c'est à cause de faiblesse de réflexion et analyse, il dit que ce sera intéressant pour lui d'apprendre un peu les mathématiques, l'architecture, les calculs. C'est intéressant. Parce que ça renforce un peu les analyses, etc. Et ça, c'est des exercices. Comme vous faites du sport pour le corps, il faut du sport aussi pour notre intellect. Il dit فإنها موجبة لاستقامة الذهن. Il dit ça renforce en fait notre intellect, notre réflexion, notre raison. Parce que c'est des choses évidentes, c'est des calculs évidentes, donc on arrive à améliorer notre logique finalement. Donc, petit à petit, il passe de l'ignorance composée vers l'ignorance simple. Et c'est déjà très bien parce qu'il comprend qu'il a besoin. C'est comme celui qui a soif, mais il ne comprend pas. Il meurt. C'est arrivé, surtout pour les vieux, pour les hommes âgés.
je ne suis pas un médecin, mais je me rappelle l'an 2004, si je ne me trompe pas, lorsqu'il y a beaucoup de gens, ils ont été décédés en France. À l'époque, ils ont dit, à cause de la chaleur, ils ont dit c'était parce que beaucoup de vieux, ils savent pas, ils sentent pas le besoin de l'eau en fait. Donc celui qui ne comprend, il a soif, mais il comprend pas qu'il a soif, tu lui donnes de l'eau, il le jette, il le boit pas, il le met de côté, ça l'intéresse pas. C'est la même chose. On doit réveiller la personne, on doit se réveiller aussi, c'est pas toujours pour les autres, nous aussi. Parce que ce qu'on apprend d'abord pour nous-mêmes, pour se corriger nous-mêmes d'abord. Deuxième point, وإن كان خطأه في الاستدلال, si c'est le problème d'argumentation, il dit il faut vraiment l'aider avec les règles logiques de l'argumentation. Lui montrer les règles, les صغرى كبرى نتيجة, etc. Les systèmes logiques. Si le problème, troisième solution, si le problème est l'asabiyya ou le taqlid, c'est-à-dire il suit aveuglement. Par exemple, il aime beaucoup son origine, donc sa tribu. Donc pour lui, sa tribu, c'est sacré. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est bon. Donc dans sa tribu, ils disent par exemple, Ansur akhaka zaliman aw mazluman, soutiens ton frère, que ce soit injuste ou juste. Dans tous les cas, tu dois le soutenir. C'est-à-dire ton frère ou ton cousin de la tribu grâce à qui, par exemple, tu es là. Donc, s'il frappe quelqu'un injustement, c'est pas grave parce que voilà, c'est une vision diabolique, absolument. Et notre noble prophète, il l'a contredit directement. Il y a quelqu'un qui a oublié le micro, s'il vous plaît. Après, ça c'est al-taqlid al-a'ma, c'est-à-dire aveuglement, il suit. Ou l'asabiyya. Il y a des gens qui disent, pour moi, ma famille, c'est plus important que tout. Tu dis, plus important que la religion, il dit oui, mais moi, pour moi, c'est le nationalisme, par exemple. Moi, je suis français, voilà, donc je supporte pas les non-français. Après, si c'est européen, ça passe, c'est pas grave, c'est pas très. Moi, je suis arabe, donc c'est que les Arabes qui peuvent être ayatollah. Voilà, qui a dit un Africain ou un Européen, il peut devenir ayatollah? Non, c'est que les Arabes, nous, les Arabes. Tout ça, c'est asabiya, tout ça, c'est ignorance. Jamais on n'a aucun hadith qui dit les Arabes, ils sont meilleurs que les autres. Au contraire, parfois, celui qui se prétend d'être proche du prophète juste parce qu'il est arabe, il a totalement tort. La farqa bayna arabiyyin wala ajamiyyin wala. Non, un marja, il peut être de l'Afrique, il peut être de l'Amérique, il peut être de n'importe quelle origine, un ayatollah. Donc ça, c'est asabiyat, vous voyez. Par exemple, les persophones entre eux, les Arabes entre eux, etc., etc. Ça aussi, malheureusement, ça rend aveugle. Donc la personne, il devient ignorant, mais quelle ignorance? Ignorance composée. Donc, après, l'auteur, il développe quelque chose de très intéressant. Il dit, طيب, الشك والحيرة, le problème ici, on a parlé de l'ignorance composée. Maintenant, on parle de doute et الحيرة, le fait d'être instable à cause des doutes qu'on a autour de nous. Je ne sais pas, est-ce que vous me permettez, je termine ça aussi parce que on n'a pas pris beaucoup de temps. Juste, je termine ça et pour aujourd'hui, on s'arrête, Inch'Allah Ta'ala. Par rapport à chaque, c'est toutes sortes de doutes. Et ça, c'est très intéressant pour notre époque, surtout notre époque, parce que avec une vidéo de 1 minute, parfois, on a des doutes. Vous passez vous savez, sur les phones, sur les téléphones, sur les smartphones ou autres, avec tous ces programmes qui existent, je ne vais pas mentionner le nom de programmes, vous regardez des vidéos, vous doutez sur votre religion, tout d'un coup vous regardez une autre vidéo, vous êtes sûr de votre religion, encore demain vous regardez une autre vidéo, vous mettez en cause la totalité de tout ce que vous croyez, et le lendemain, etc., etc. Chaque hira, doute continuel, hira, perturbation, instabilité. Il dit ça aussi, c'est très très dangereux. وهو عجز النفس عن تحقيق الحق وإبطال الباطل في المطالب الخفية والغالب حصوله من تعارض الأدلة. La plupart du temps, ça arrive à cause de تعارض الأدلة, c'est-à-dire on a des doutes parce que
on n'arrive pas à comprendre les deux argumentations devant nous. On n'arrive pas à analyser. On n'arrive pas à réunir. Et ça détruit notre nafs, ça détruit notre âme. الشك ينافي اليقين. C'est exactement en fait, l'yaqin, c'est la certitude. الشك, il vient pour détruire votre yaqin, votre certitude. Et sans certitude, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'iman. Vous lisez le Coran, vous arrivez à un verset, vous commencez à vous poser des questions, ça commence avec chaque doute. Vous n'avez pas de réponse, vous mettez en cause, petit à petit, on abandonne. Et je connais des personnes qui commencent à abandonner. Ils abandonnent le Coran, ils abandonnent l'islam. Ils disent, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je dis, pourquoi? Il dit, tel verset, ça m'a créé beaucoup de doutes. Et c'est à partir de là que... Surtout chez les personnes qui ont, si vous voulez, ce problème de douter beaucoup, énormément. Est-ce qu'on est contre les questionnements ou le fait de poser des questions? Absolument pas. Ahlul Bayt nous ont encouragés de poser des questions. Mais le doute et vivre dans cette position, c'est autre chose que se poser des questions. قال أمير المؤمنين, justement, un parole de notre imam أمير المؤمنين في بعض خطبه, لا ترتابوا فتشكوا. C'est incroyable. Il dit لا ترتابوا, c'est-à-dire ne vivez pas dans l'instabilité de votre foi parce que vous allez douter. ولا تشكوا, et ne doutez pas fatakfuru, parce que autrement vous allez être égarés. C'est les étapes en fait. Il faut étudier ce hadith. لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا fatakfuru. On dirait que l'imam, il nous explique que la base de doute, c'est l'irtiyab. C'est l'instabilité. Ça commence à se poser des questions. Imam al-Baqir alayhi salam, il dit لا ينفع مع الشك والجحود عمل. Si vous doutez, même si vous priez énormément, c'est quoi, à quoi ça sert? Il faut la certitude. Il faut être sûr de votre foi. وقال الصادق عليه السلام إن الشك والمعصية في النار ليس منا ولا إلينا. Le doute et le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça amène vers l'enfer. ليس منا ولا إلينا, ce n'est pas de nous et ça amène pas vers nous non plus. Il a été posé l'imam alayhi salam par rapport au verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont cru et ils n'ont pas couvert leur foi ou leur iman avec l'injustice. L'imam il dit بشك, le doute, parce que ça détruit notre foi. من شك في الله تعالى بعد مولده على الفطرة لم يفيء إلى خير أبدا. Celui qui doute dans l'existence de Dieu alors qu'il était né avec la nature originelle, au fait de croire à l'existence de Dieu grâce à sa nature originelle, il ne sera jamais amené vers aucun bien. Subhanallah. Quelqu'un en Liban, je connaissais, j'étais très jeune à l'époque, c'était un Libanais que je connaissais. Il a commencé à lire la philosophie, il était un peu orgueilleux, il disait voilà, vous réfléchissez pas, il faut étudier. Tout d'un coup, il est venu, il a dit moi je crois plus rien. Ni Dieu, ni rien. من شك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجة الله هي الحجة الواضحة. Il dit celui qui doute أو ظن فأقام على أحدهما, et il reste dans cette position de doute. Donc vous voyez, ça commence à être clair pour nous. Le fait de douter quelques secondes, quelques heures, mais après poser la question pour enlever le doute, ce n'est pas problématique. Le fait de garder cette situation de doute, en fait, en nous, c'est problématique. Man shakka fillahi ta'ala wa fi rasulihi fahuwa kafir. Il a rejeté l'islam, celui qui doute sur Allah et le messager. Après, il dit وغير خفيا النراقي, il dit أن مراد بالشك ما يضعف الاعتقاد ويزيل اليقين. Quand on parle de shak qui est dangereux, c'est le doute qui détruit notre certitude.
et qui détruit finalement notre foi. Et non pas l'waswasa wa hadith al-nafs, pas les questionnements qui viennent dans notre tête. Il ne faut pas s'inquiéter à chaque fois que vous pensez à quelque chose. Ah, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que ça arrive? Ce n'est pas un problème. لما يأتي أنه لا ينافي الإيمان. Ce n'est pas contre la foi. بل الظاهر من بعض الأخبار أن إيجاب الشك للكفر إذا انجر إلى الجحود كما روي عن أبي بصير. Donc, quel genre de doute c'est considéré comme chemin vers la mécréance, désolé, c'est lorsque la personne, il rejette l'existence de Dieu ou la prophétie de Mohammed, par exemple. إنما يكفر إذا جحد. L'imam alayhi salam, il explique, il dit, c'est lui qui rejette totalement, c'est lui qui est devenu mécréant, qui est sorti de la religion. Donc, c'est quoi la solution? Maintenant, il propose la solution. Je termine avec la solution. D'abord, il dit أن يتذكر أولا قضية بديهية هي أن النقيضين لا يجتمعان. Il faut d'abord savoir réfléchir avec la logique. Deux choses contradictoires, ils ne peuvent pas se réunir en même temps dans le même endroit. Cette feuille est blanche et noire en même temps et la même feuille. C'est impossible. Ces genres de règles, ça peut l'aider. ومنه يعلم إجمالا أن أحد الشقوق العقلية المتصورة. Donc, il explique les méthodes. Après, il dit, si quelqu'un n'a pas l'accès à ça, il ne peut pas analyser la logique, il ne peut pas se poser la question avec toutes les règles de la logique pour sortir des résultats complètement corrects. S'il n'arrive pas, dans ce cas-là, فالعلاج في حقه أن يواظب على العبادة, n'est pas arrêter ses adorations. وقراءة القرآن, et la lecture du Coran. Et il essaye de lire les hadiths de Ahl al-Bayt. Et il essaye de rencontrer as-sulaha. Ça, c'est très important comme conseil de Naraqi. Fréquenter les sulaha, les pieux. Wal-muttaqin, les gens de taqwa. Wa ashab al-wara', les gens qui ont la foi, le respect de la religion. Wa ahl al-yaqin, et les gens de la certitude. Pourquoi tout ça? لتكتسب نفسه بذلك نورانية يدفع بها ظلمة شكه. Grâce à eux, il aura une lumière qui se débarrassera grâce à cette lumière de toutes sortes de doutes. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège, nous, nos enfants, toute personne qui nous a demandé dua. C'est pas intelligent de dire je suis très intelligent, j'ai obtenu tel degré d'université, donc c'est pour ça je pose la question et je mets en cause toute chose. C'est pas intelligent. Mets en cause pour poser la question, mais mettre en cause et rejeter, ce n'est pas la sagesse d'un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la meilleure religion, les meilleurs chemins. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين.